On a eu droit à un match d'anthologie hier entre Lamar Jackson et Josh Allen dans le cadre du match entre les Bills et les Ravens de Baltimore dans la NFL. Un match, oui, tôt dans l'année, mais qui restera gravé dans nos mémoires jusqu'à la fin de l'année. Je serais même pas surpris qu'on ait droit à cette rencontre en janvier lors des séries éliminatoires. On a vu deux attaques en feu, deux carrières d'exception. Derrick Henry qui a encore fait deux touchés à 31 ans. Ce gars-là est littéralement une légende, une force de la nature dont j'ai rarement été témoin dans ma vie jusqu'à maintenant. Les deux corps, je ne sais pas qui va les arrêter. Je ne sais pas quel défensif va pouvoir arrêter ces deux attaques-là qui ont marché sur les défenses respectives tout le long du match. On pensait que les Ravens allaient l'emporter quand ils menaient de 15 points avec à peu près 6 minutes à faire au match, mais c'était sans compter sur Josh Allen qui a connu un match exceptionnel, autant au niveau de la course qu'au niveau des passes, a fait des touchés au sol. James Cook l'a bien appuyé au niveau de la course. Les receveurs ont fait le travail également. Mais j'ai hâte de voir à ce que ces deux équipes-là vont être capables d'améliorer leurs défensives respectives. Et pendant ce temps-là, Aaron Rodgers, lui, s'est amusé face à son ancienne équipe, les Jets de New York. Il a ressuscité quatre passes de toucher. DK Metcalf qui a bien fait. Ce qui m'a déçu, c'est la défense des Steelers qui, selon moi, n'a pas été à la hauteur avec TJ Watt. Elle devra être meilleure dans les prochaines semaines. Les Steelers vont affronter les Seahawks, d'ailleurs, l'ancienne équipe de DK Metcalf la semaine prochaine. Ce sera un match à suivre, mais les Steelers seront une équipe grandement à surveiller pour la saison 2025. Les informations continuent d'arriver vite dans le ministère de M. Legault pour faire son remaniement. On apprend ce matin que André Lamontagne et Suzanne Roy ne se représenteront pas aux élections de 2026. André Lamontagne, qui est le ministre de l'Agriculture, Suzanne Roy, elle, qui a la famille, ce qui va laisser plus de place à M. Legault pour faire son remaniement. Rappelez-vous que la semaine passée également, on avait eu deux pertes du côté de la CAQ, Pierre Dufour de l'Abitibi et une autre du Saguenay. Alors, ça laisse quand même des trous au niveau de la CAQ. Il y aura d'autres élections partielles dans ces deux comtés-là. Et là, M. Legault, on sait que selon certaines informations, ça aurait lieu mercredi à 14 heures qu'on aurait les nouvelles informations. Et rappelez-vous que Mme Guilbeault perdrait également le ministère des Transports et le poste de vice-première ministre. On sait qu'elle est impliquée dans tout la controverse de la SAC, malheureusement pour elle. Je l'aimais quand même, honnêtement, dans son poste, mais malheureusement, ça n'a pas été un succès pour elle au niveau des transports. Et là, dans le nouveau remaniement, on semble qu'elle ne soit pas dans les plans. Seulement Christian Dubé, au niveau de la santé, qui serait probablement assuré de garder son poste. Premièrement, parce qu'il ne fait pas un si mauvais travail que ça. Mais surtout, deuxièmement, parce que le travail n'est pas terminé, selon M. Legault et M. Dubé. On sait qu'il est en train de négocier un nouveau moyen de payer les médecins. Ça fait énormément jaser. Est-ce qu'il va y arriver d'ici la fin de son mandat en 2026? Ça va être à suivre. Mais le remaniement va être très, très intéressant à voir parce qu'il y a tout la répartition des régions. Comment on fait pour arriver à une répartition égale entre les régions? Puis il y a Amélie Dionne également de la région de Rivière-du-Loup qui pourrait devenir une nouvelle ministre. On verra comment M. Legault va gérer ça mercredi lors qu'il fera cette annonce.